Pourvu que tout s'achève enfin. Cette fois, j'ai avalé à l'avance 99 sortes de poisons. Je me suis taillé les poignets et pendu. Je refuse de croire que je ne pourrais pas mourir. Oh! Le maître savait qu'une pendaison pouvait mal tourner. Cette fois-ci, c'est sûr, je vais mourir. Ah ah ah! Attends, comment ça se fait que je ne me sois pas transpercé? Encore un mauvais calcul. Finalement, je n'ai pas pu y échapper. Finalement, je n'ai pas pu y échapper. Je n'ai pas accompli la dernière volonté de grand-père. Retrouver ce prédécesseur. Désolé, tu es assis sur ma tête, et vous êtes là? Bonjour. Cette demoiselle court vraiment vite. Elle a été empoisonnée par la poudre du cœur. Elle a tenu 2 heures avant de mourir. On peut être fier d'elle. Patron, attention à mon arme. Homme, tuez-le. L'argent que Maître Fang nous a donné nous suffit pour vivre quelques années tranquilles. Même un immortel ne pourra pas le sauver aujourd'hui. Vous êtes là? Vous êtes sur mon cercueil. Auriez-vous l'amabilité de vous écarter? Et grand frère, as-tu entendu quelqu'un parler à l'instant? Le grand frère a bougé. Il est revenu à la vie, c'est impossible. On ne survit pas à la poudre dévore-cœur. Comment un cadavre pourrait-il bouger? Mais il a vraiment bougé. Homme. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait mort. Plante-lui encore un coup d'épée. Pouvez-vous me déplacer un peu? Je ne peux pas sortir. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait mort. Plante-lui encore un coup d'épée. Évidemment, même s'étouffer soi-même ne marche pas. Chef, il y a un fantôme. Homme. Fantôme. Même si c'est vraiment un fantôme. Aujourd'hui je vais le découper. Hachem. Viens, essaie de me découper. Allez, essaie donc. Tu ne disais pas que tu allais me découper. Pourquoi tu essayes de me poignarder maintenant? Ah! Arrête de jouer seul à te donner des airs mystérieux. Tu finis tout de même sous mon épée. Ah ah! J'ai déjà essayé la tête. Ça ne marche pas. Tu veux pas réessayer de me découper? Je n'y crois pas, lâchez-moi. C'est si difficile de mourir. Éprouver la nostalgie, c'est difficile aussi. Tu ne vas pas mourir quand même. Je t'envie vraiment. Non. Si je ne peux pas mourir, tu ne mourras pas non plus. Ça me réconforte. Je suis encore en vie. Mais le sang de la confusion n'est censé avoir aucun antidote. And. C'est lui qui m'a sauvé. C'est formidable que tu sois vivant. La seule personne en ce monde qui espérait me voir vivre. C'était finalement un étranger. C'est bien que tu sois vivant. Je n'autoriserai jamais quelqu'un à mourir devant moi. La seule personne en ce monde qui espérait me voir vivre. C'était finalement un étranger. Je ne sais même pas d'où vient ce gamin sauvage.
Il n'est même pas digne d'entrer chez la famille Fang. On le nourrit, c'est tout, parce que grand-père le protège. Sans quoi on t'aurait tué aujourd'hui. Petit bâtard, tu n'es qu'un petit bâtard. Petit bâtard, petit bâtard. Petit bâtard, petit bâtard. Qu'y a-t-il de mal à épouser la famille Xiao? Ses jambes sont juste un peu tordues, non? Ce n'est qu'un enfant sauvage venu de nulle part. Épouser la famille Xiao, c'est une chance pour toi. Grand-père Xiaoyu ne peut plus te protéger. Va. Va trouver la personne dont je t'ai parlé. Cette personne. Il te protégera. Grand-père, ce gamin sauvage a tué le vieux monsieur. Quel ingrat. Comment se fait-il que le vieux monsieur t'ait enchéri? Garde, appliquer la punition familiale à Fang Xinyu. Ce vieil homme a gardé le trésor secret tant d'années. Il doit être sur ce gamin sauvage. Ne le laissez surtout pas s'enfuir. Rassurez-vous. Il ne s'échappera pas. Se pourrait-il que cet aîné soit la personne dont grand-père parlait? Un aîné aussi extraordinaire m'a sauvé autrefois. Peut-être que pour lui, me sauver n'est pas très différent de sauver un chat ou un chien. Il n'y a déjà plus personne dans ce monde qui se soucie vraiment de moi. À quoi pense-t-il? Il dégage une telle mélancolie profonde. Cette fois, je vais emprunter la puissance du tonnerre. En me servant du péché comme guide. La longue épée pour parer. Je refuse de croire que je ne pourrai toujours pas mourir. Ah! Comment ai-je amené ce petit démon en ce lieu? Ma villa de luxe. Ma belle demeure. Mes professeurs de musique. Non. Je veux rentrer. Le cœur transpercé. C'est la mort assurée. Un. Année 1368. S'il te plaît, laisse-moi mourir. Je veux jouer sur mon portable. Ah ah! La 17e, millième, 9e, centième, 65e tentative de mort commence. Le Seigneur va encore franchir un cap, incroyable. Je l'avais bien dit. Les fantômes n'existent pas dans ce monde. Vous deux, bande de bons à rien. Si je ne vous avais pas emmené, je l'aurais coupé en deux en plein jour. Dans un instant, on fonce directement à l'intérieur. On tranche ce type qui joue au sorcier. Ramener Fang Xianyu et toucher la prime, c'est bien. Gamin, tu crois vraiment que tes tours de magie vont me faire peur? Ta fin est arrivée. J'espère que ma fin est venue. Boss, j'ai toujours trouvé ce gamin bizarre. De toute façon, notre cible, c'est ce bâtard du clan Fang. Sinon, Emph. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Si tu sais ce qui est bon pour toi, dégage maintenant et je pourrai t'épargner. Non. J'attends toujours ma fin. Emph. Tu oses me défier. Tu as raté ta seule chance de survie. Merci pour ta bénédiction. Il me protégeait vraiment en fait. Grand-père, tu as dit un jour que le jour où un homme serait prêt à risquer sa vie pour me protéger, c'est lui que je devrais chercher. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. Tu recommences, tu crois vraiment que je suis si facilement effrayé?
Allez-y, attaquez. Boss, je l'ai toujours dit, ce gamin n'était pas simple. Aujourd'hui n'est pas ma fin. J'ai déjà vu des piques-assiettes, mais jamais un pique-mort. C'est agaçant. Non, quelque chose cloche. Ce sont eux qui ont absorbé le courant électrique. Ce qui explique pourquoi je n'ai pas pu mourir. Oui, ça doit être ça. Éclair, viens. Oui, encore. Oui, encore. Oui, encore. Je ne peux toujours pas mourir. J'envie vraiment ces trois-là. Ah. Heureusement, il y en a encore un en vie. Le Seigneur s'inquiète pour moi. Quoi? Ce petit bâtard n'est toujours pas mort. Bande d'incapables. Ce vieux, avant de mourir, a laissé toute la fortune des Fang à cette petite garce. Et maintenant tu me dis qu'il est toujours en vie. On dit que Fang Xianyu est protégé par un maître d'une puissance terrifiante, capable d'invoquer la foudre. Emph. Même si c'est le roi des cieux lui-même, il doit mourir. C'est compris? N'avons-nous pas quelques vénérables dans la famille? On les sert tous les jours, à bien manger et à boire. Il est temps qu'ils servent à quelque chose. Oui. Va chercher le vieux chu. La 17e, millième, 9e, centième, 66e expérience de mort est prête. Cette épée contient un souffle de mort. Il y a peut-être une chance. Que l'orage soit plus violent encore. Seigneur, j'ai du sang. Hein? Le Seigneur est-il en train de me remercier de l'avoir sauvé, ou veut-il se venger de moi? Pourquoi m'as-tu fait du mal? Mince. Le Seigneur ne va quand même pas penser que c'est moi qui ai accroché cette épée là-bas. Seigneur, ce n'est pas moi. J'ai tout vu de mes propres yeux. C'est de ta faute. Tu pourrais au moins souhaiter ma mort, non? Seigneur, ce n'est vraiment pas moi. Ce n'est vraiment pas moi. D'où vient cette chance? Toutes ces années, à chaque fois que j'ai tenté de me suicider, quand mon corps était sur le point de mourir, cette mémora surgissait, empêchant ainsi la mort. C'est une marque de naissance que j'ai depuis toujours. Ma famille dit que c'est un signe de mauvais augure. Non. Quiconque se rapproche de moi rencontre le malheur. C'est littéralement un corps parfait pour le suicide. Et mon voyage à travers les mondes est sûrement lié à cette aura. Il faut garder un tel talent. Merci d'avoir pris soin de moi ces derniers jours, maître. Je ne veux plus vous causer d'ennui. Un jour, je rencontrerai la personne dont grand-père parlait, quelqu'un qui m'aimera sincèrement. Courage, petite fée. Va de l'avant. Maître. Pourquoi partez-vous? Moi. Je suis née porteuse de malheur. Je pensais que vous étiez aussi frappé par le malheur, maître. Moi j'aime le malheur. À partir d'aujourd'hui, nous allons instaurer 3 règles. Premièrement, quand je serai en danger, vous ne devez absolument pas me sauver. Deuxièmement, ne vous éloignez jamais de moi de plus de 100 mètres. Non.
Troisièmement, ne demandez jamais pourquoi. Maître, vous essayez de me protéger. Cette fois, il ne devrait vraiment rien arriver. Malheur s'infiltre dans le corps. Situation fatale assurée. Maître, que faites-vous là? C'est le chemin vers le bonheur. Le maître a toujours une façon étrange de parler. Maître, mon frère ne me laissera jamais tranquille. Si je reste avec vous, je vous mettrai en danger. Es-tu sûr? Oui. Tu es vraiment porteuse de malheur. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. Eh. Alors comment est la force du côté de ton frère? La famille Fang est l'une des familles les plus puissantes de Toyonzu. Ils ont même quelques anciens vénérés. Ce sont tous de grands maîtres. Dames maîtres exceptionnelles. Eldershu, cet enfant est un peu bizarre. Il utilise souvent des sorcelleries. Il faudra rester prudent à ce moment-là. Ils sont assez crédules pour croire à ces arts obscurs. Depuis la mort du patriarche, la famille Fang est sur le déclin. C'est terminé, le plan a marché. Attends que je sois sorti de la cour et que je donne le signal. Tu n'auras qu'à allumer la mèche avec le briquet. Tu t'en souviens? Ah, les 3 règles. On n'a pas le droit de demander. Souviens-toi, attends mon signal. Maître, c'est quoi le signal dont vous parlez? Le corps de malheur. Il allume 10 kilos d'explosifs lui-même. Et avec son aura unique. Cette fois, je mourrai sans aucun doute. Je l'ai trouvé. Et arrête-toi. Point. Un gamin comme toi n'a pas le droit de stopper un vieil homme comme moi. Point. Tu es le fameux pratiquant démoniaque. Pratiquant démoniaque. J'ai pratiqué pendant des dizaines d'années. J'ai déjà versé le sang de tant de personnes. Sois raisonnable et livre Fang Xianyu. Je pourrais même t'épargner la vie. Sinon, je t'emmène droit en enfer. Je ne sais pas si j'irai en enfer. Mais si tu restes là, tu ne vivras certainement pas longtemps. Ah, depuis que je maîtrise mon art, ça fait combien d'années, personne n'a osé me parler ainsi. Jeune, fais attention à ce que tu dises dans ta prochaine vie. Cela fait si longtemps que je n'ai pas reçu d'aussi beaux vœux. Dommage que tu n'aies pas bougé. Ah oui, je n'ai pas encore envoyé le signal à Fang Shenyu. Les explosifs ne vont pas exploser. Avec un simple coup, cet homme pourrait bien me tuer. Allez. Permets-moi de devenir la prochaine âme perdue entre tes mains. Quel est donc le signal dont parlait le maître? Serait-ce le signal dont parlait le maître? Je pense avoir accompli la mission confiée par le maître. Je vais te montrer. Face à la puissance absolue, aucune sorcellerie n'est réelle. C'est bien ça. Vas-y, bienfaiteur. Tu l'auras voulu. Non. Arrête. Il continue de me frapper. Eh ah. Pourquoi la chance ne tombe-t-elle jamais sur moi? Sorcellerie. Sorcellerie. Tu essaies de prendre ma place. Et tu me dis que j'utilise la sorcellerie. Tu ne pourrais pas être plus insolent.
Même là, il ne meurt pas. Vraiment un maître exceptionnel. Eh, maître, offrez-moi un dernier coup avant de partir. Maître, à qui parlez-vous? Aîné, à qui parliez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas attendu mon signal? Homme, à l'instant. Ce n'était pas le signal de l'aîné. Mon Dieu, suis-je si difficile à tuer? La clé pour que je puisse mourir paisiblement doit encore être liée à la camarade Xiao Fang. C'est exact. C'est bien moi qui ai envoyé le signal. Tu as exécuté la tâche à la perfection. Tant mieux si j'ai pu aider l'aîné. Oh. Ah, si je n'avais pas, ces dernières années, maîtrisé une technique de protection, j'aurais probablement été assassiné par ces pratiquants démoniaques à l'instant, depuis que j'ai atteint la plénitude de mon art martial. Je n'ai jamais subi une défaite aussi humiliante. Petit vaurien, si je ne te tue pas. Je, Xu Tiangxiong, aurais vécu en vain. Tu veux dire que même Xu Tiangxiong a échoué? Ce démon, on ne sait quelle sorcellerie il a utilisée. Il n'a même pas eu à attaquer. Maître Xu, il a été brûlé par le feu terrestre. Il a failli y perdre la vie. Le feu terrestre. Tu plaisantes? La servante de madame était tout près. Elle l'a vu de ses propres yeux. Un grondement assourdissant. La terre tremblait. L'endroit où se tenait Maître Chu. Des flammes jaillissaient de partout. Ce feu venait vraiment des profondeurs du sol. Maintenant qu'il se trouve avec ce démon, c'est effectivement compliqué. Mais s'il partait de son propre chef? Oh, n'oublie pas. Les funérailles du vieux patriarche n'ont pas encore eu lieu. Ce vieux fossile, j'ai déjà jeté son corps dans le charnier. À quoi bon faire des funérailles? Le chef de la famille Fang est décédé. Il ne faut pas seulement organe des funérailles, mais les célébrer grandement, avec faste. Il faut que tout le monde soit au courant. Ce vieux n'avait d'égard que pour cette petite carse de Fang Xianyu. S'il ne vient pas aux funérailles du vieux maître, nous pourrons alors détruire sa réputation légitimement. Même si on la tue ouvertement. Les gens n'y trouveront rien à redire. Mais si elle vient, on l'accusera naturellement d'avoir blessé son propre grand-père, pour s'emparer du titre de chef de famille. Et nous la tuerons en public. Ah, parfait. C'est décidé. Allez me chercher ce vieux cadavre. Non, allez donc chercher mon grand-père au charnier. Je veux lui organiser des funérailles grandioses. Faites passer le mot à toutes les familles réunies. À vos ordres. Bonjour, aîné, homme. Bonjour. Où est mon cercueil? Aîné, il n'est pas de bon augure de garder un cercueil dans la cour. Et il y avait des clous dedans. J'avais peur que ça vous blesse. Alors je l'ai fait retirer. Directeur Pan, homme. Puisque l'aîné m'a permis de loger ici, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je promets de bien nettoyer la maison, de préparer des repas pour l'aîné, et de lui souhaiter santé et longue vie. L'immortalité. L'immortalité. Je ne m'attendais pas à entendre une malédiction aussi venimeuse de si bon matin. Ah, où est mon poignard soigneusement préparé, imprégné du chi essentiel? Mon épée ultime de la mort. Où est donc passé mon poison le plus redoutable, la poudre brise-cœur? Aîné, ils disent tout que je porte malheur. Que je suis né sous une mauvaise étoile.
Que ceux qui me côtoient meurent tous. J'ai peur pour vous, aîné. Alors j'ai caché tout ce qui pouvait être dangereux. Est-ce ce que j'ai causé un problème? Non. Tu as très bien agi. Je suis très heureux. Vraiment? Bien sûr. Alors, je vais préparer le repas. Vas-y. Ce n'est qu'une pauvre petite fille, elle aussi. Après tout, ce sont des choses qui refusent de mourir. Autant les garder alors. Moi. La maison me manque. Petit vaurien. Je n'y crois pas. Si j'attaque par surprise, tu n'auras pas le temps d'utiliser ta sorcellerie. Pourquoi t'asseoir ici? Mon grand-père me manque. Peu après ma naissance, mes parents ont été tués par des ennemis. Depuis ce jour-là, tout le monde m'a traité comme un fléau. On disait que je portais malheur. À part mon grand-père. Il a toujours été là pour me protéger quand les autres enfants me maltraitaient. Il me protégeait, m'emmenait jouer et m'apprenait à m'entraîner. Hélas, mon grand-père n'est plus là non plus. Ce monde n'est fait que de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort. Peu importe combien nous luttons, nous ne pouvons pas vaincre le temps. À la fin, tout ce qui existe disparaît, corrodé par le temps. Ce qui existe s'efface. Les choses changent, les gens ne sont plus là. C'est ainsi que va la vie. Et nous renaîtrons dans cette douleur, ou bien nous y disparaîtrons. Ah, c'est aussi la clé de mon obsession de vouloir mourir. Je suis fatiguée de moi aussi. Les funérailles de mon grand-père. Les funérailles de mon grand-père. Quoi qu'il arrive, je dois y aller. Mais je ne peux plus déranger l'aîné. Où est la camarade Xiaofang? Elle ne m'a même pas appelé ne pour le petit déjeuner. Je n'y suis pas habituée, Aîné, je vous ai dérangé pendant cette période de vacances. Je vais préparer les funérailles de mon grand-père. Je sais que c'est un piège qu'ils me tendent. Mais mon grand-père était mon seul proche en ce monde. Je veux le voir une dernière fois. À part mon grand-père, personne ne s'est jamais soucié de moi. Merci donc à l'aîné pour votre soin et votre protection ces derniers temps. Adieu pour la suite. Pense à prendre le petit déjeuner, Fang Xianyu. Il s'avère que tout ce que j'ai fait représentait une protection à ses yeux. Aîné, soyez prudent. En 1000 ans.
J'ai vécu tant de séparations et d'adieux. Je croyais pouvoir tout relativiser. Après un siècle d'enfermement dans cette cour, il serait temps de sortir un peu. Où se trouve la famille Fang? Tu es enfin sorti. Où est la famille Fang? Petit vaurien, cette question, ce sera pour ta prochaine vie. Aujourd'hui, je ne veux pas mourir. Alors réponds à ma question. Ah ah! Que des paroles insensées. Tu veux juste gagner du temps avec des arts maléfiques, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais cette opportunité. Ah ah! Quoi? Impossible. J'ai dit que je ne voulais pas mourir aujourd'hui. Mais je ne me gêne pas pour t'envoyer à la mort. Je fais partie des 3 meilleurs combattants de Yunzu. Personne ne peut me battre aussi facilement. Qui plus est, tu n'as guère plus de 20 ans. Je pose ma question une dernière fois. Ah, où est Fangzhou? Au nord-ouest, vers Tiani. Ah yeah. Ah merci. Ah oui. Rentre et soigne-toi bien. Ne perds pas courage. La prochaine fois, essaie encore de me tuer. Je suis en fait très facile à tuer. Ah oh. Il n'y a personne au monde capable, rien qu'avec son aura, de me blesser gravement à ce point. Ça doit être une magie noire. Oui. C'est bien de la magie noire. Mais il veut aller chez les Fang. Ah ah. La famille Fang est un grand clan de 300 ans. Le domaine ancestral est protégé par une formation suprême. Juste un petit adepte des arts maléfiques. HM. Il ne reviendra certainement pas. Cette petite traînée est-elle arrivée? Pas encore. Tout d'abord, merci à tous d'être venus aux funérailles de mon grand-père. Mon grand-père a dirigé la famille Fang avec dévouement toutes ces années. Il a protégé toute la ville de Tiani, dame décennies de paix. Mais malheureusement, il est parti soudainement. Morte subite. On dirait qu'il y a un sous-entendu. Le chef de famille Fang n'est-il pas mort de vieillesse comme on le dit dehors? Même si les affaires de famille ne doivent pas s'ébruiter. Je pense qu'il faut rendre justice à mon grand-père. Mesdames et messieurs, mon grand-père a été assassiné. Ah, il a été assassiné. Le coupable, c'est la fille de mon troisième oncle. Cette porte-malheur Fang Xianyu. C'était bien elle. Fang Xianyu, c'est bien celle-là, qui, à sa naissance, a causé la mort de ses parents. Clairement, ce genre de personne n'aurait jamais dû naître. Même si c'est ma cousine. Je pense que la mort de grand-père doit être éclaircie. D'aujourd'hui, la famille Fang la traquera coûte que coûte. Et en plus, il y aura une prime. Quiconque capture Fang Xianyu vivante recevra 1000 talles d'or et 10 pilules de forge. Je veux qu'elle s'exécute devant la tombe de grand-père pour demander pardon. Le mandat inclut même des pilules de forge. C'est le médicament exclusif de la famille Fang. Le jeune maître Fang est vraiment filial. À mon avis, il devrait s'appeler chef de famille Fang. La prime n'est pas nécessaire. L'aîné des Fang, Fang Xianyu, est venu rendre hommage. Fang Shenyu. Tu n'en as pas assez d'avoir tué grand-père. Tu veux aussi semer le chaos dans sa salle funéraire, pour le perturber jusque dans l'au-delà. Goire.
Comment est mort grand-père Fang Yan? Tu ne le sais pas. Vieux débris. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi pour ta partialité. En quoi suis-je inférieur à cette petite traînée? Tu voulais remettre la famille Fang entre ses mains. C'est toi qui me pousse à agir. Grand-père, je suis revenu. Kai. Fang Yan Yem. Grand-père ne peut plus te protéger. Va trouver la personne dont je t'ai parlé. Il pourra te protéger. Hachem. Tu veux encore me faire porter le chapeau. Tu es vraiment stupide. Tu es là pour moi. En offrande à l'esprit de grand-père, ne la tuez pas. Qu'elle mange l'objet que le vieux lui a laissé. Et le donne à la famille Chiao. Hachem. C'est vrai, attachez-la. Attachez-la. Bande d'incapables. Grand-père, tante est revenu. Oui. Il est à genoux. Et vous ne la tuez pas encore. Incapable, tous des incapables. Après tout, Fang Xianyu est l'élève du vieux débris. Ses gardes servent à garder la maison, c'est tout. Alors, que faire? Je m'y étais déjà préparé. Fang Gong n'est-il pas en retraite fermée? Tu l'as fait sortir plus tôt. Merci beaucoup, messieurs les anciens. Un piège, bien sûr. Mais Xiao Yu peut accompagner grand-père jusqu'à la fin. Je n'ai plus de regrets. Grand-père. Nous nous reverrons dans l'au-delà. Ah, on ne récolte que ce qu'on sème. Tuer son propre grand-père, c'est mériter la mort. Quel dommage de ne plus jamais revoir l'aîné. Je suppose que l'aîné ne sera pas triste pour moi. Au revoir, aîné. Grand-père, je viens te rejoindre. Je t'avais dit que tu ne pouvais pas mourir avant moi. Veux-tu vraiment que je rompe ma promesse maintenant? Même l'aîné n'est qu'une illusion avant la mort. Qui est ce? Même si je ne sais pas qui vous êtes. Venir ici sans invitation n'est pas très courtois. Donc, Emph. La famille Fang n'est pas encore au point d'être maltraitée par n'importe qui. Puisque vous ne connaissez pas la valeur de la vie, alors vous devrez mourir. Avant, j'aurais été ravi d'entendre ça de ta part. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de mourir. Aîné. C'est vraiment toi. Pourquoi es-tu venu chez les Fang sans m'appeler? Je ne voulais pas t'impliquer, aîné. Une si belle occasion de courir à la mort, comment aurais-tu pu ne pas m'appeler? On dirait bien que tu n'es pas si maudit que ça. Est-ce ce que je vous ai dit de partir? Depuis combien de temps plus personne n'ose humilier la famille Fang? Tuez-les pour moi, à n'importe quel prix. Ces deux-là sont des anciens que la famille Fang vénère depuis des années. Leur puissance est déjà au sommet. Même si l'esprit de l'épée venait lui-même, il pourrait le retenir un moment. Alors encore moins toi, misérable pratiquant démoniaque. L'esprit de l'épée. C'était ce petit garçon qui jouait avec une épée en bois devant mon temple, il y a des années. Celui qui agitait son épée en bois devant mon temple. Il y a 500 ans, j'avais juré de ne plus tuer personne, pour ne pas devenir jaloux de moi-même.
Vous avez vraiment de la chance. Comment est-ce possible? Je l'ai dit. La famille Fang n'est pas un endroit où l'on entre et sort à sa guise. Cette petite garce doit rester ici. Activez la grande barrière de protection de la famille. Ah ah. Ah ah. C'est la grande barrière que la famille Fang a mis un siècle à créer. Une barrière que nous avons mis un siècle à développer. Même l'esprit de l'épée ne pourrait la briser. Aujourd'hui, tu dois mourir. Quand à cette petite garce. Abolissez sa cultivation. Vendez-la à un bordel. Même le grand esprit de l'épée a été formé par moi. Ah! Veux-tu emporter le corps de ton grand-père? Merci, aîné. Merci, aîné. Alors laissons la vengeance envers le grand-père de côté. Je la vengerai un jour. Aîné. Ce petit déjeuner, tu ne l'as vraiment pas mangé. Oh, je suis parti trop vite. Je n'ai pas eu le temps de manger. Pressé. En fait, pas tant pressé que ça. Je suis un peu fatigué. Je vais me reposer d'abord. Aîné, tu ne serais pas en train de culpabiliser. Je l'ai bien dit, il ne faut pas trop se rapprocher des gens. Emph. Ce pratiquant démoniaque a donc réussi à sortir vivant de chez les Fang. Non. Non, c'est impossible. Il a sûrement eu peur d'entrer chez les Fang. Emph. Ce soir, j'y entrerai discrètement. Cette fois, tu n'auras aucune chance d'user de tes sorts démoniaques. Je ne crois toujours pas que tu ne mourras pas. Vraiment, il ne faut pas trop s'approcher de camarade Xiaofang. Il faut remettre mon plan de suicide au programme. Mais cette fois-ci, quelle serait la meilleure façon de mourir? Ces clous de fer sont imprégnés de l'énergie mortelle du poisson femme Xian. Ils ont un effet perçant. Ça devrait être un peu efficace. Il vaut mieux allumer un feu pour être plus sûr. Même s'il ne meurt pas brûlé, ça fera très mal. Eh, où est mon briquet? Sale garnement, je vais t'attaquer pendant ton sommeil. Je ne te laisserai aucune chance d'utiliser ta magie maléfique. Je refuse de croire que tu survivras, homme. Ce petit est sournois. On ne sait jamais s'il n'a pas placé des pièges devant la porte. Mais j'ai parcouru le Jianghu depuis tant d'années. Je ne suis pas un amateur non plus, homme. Étrange, j'étais sûr de l'avoir sur moi. Aïe aïe. Ce petit m'a bien roulé, aïe. HM. Quel est ce bruit?
Oh non. Ce petit fait encore des coups tordus. Tu oses me piéger, vieux que je suis. Encore toi, vieux salaud. Eh, en quoi je t'ai piégé? Homme sans vergogne. Feu, tout ce trou est rempli de kérosène. Et tu as encore une torche à la main. Et tu oses dire que tu ne me pièges pas? Tu dises n'importe quoi. À chaque fois, c'est moi qui creuse ces trous pour mon profit. Je n'ai même pas pu m'en servir. Tu t'en es emparé à chaque fois. J'ai déjà vu des voleurs d'argent, mais jamais des voleurs de cadavres. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Tu dises n'importe quoi, tu dises n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Petit lapin. Ose me libérer. Viens, battons-nous à la loyale. Allez, viens, viens. Saurais, eh. Attends. Eh, non, non. Homme, vieux prêtre. Sois pas lâche. Tu sais combien de temps j'ai passé à creuser ce trou? Tu sais à quel point c'était compliqué de rassembler toute cette énergie mortelle? Tu peux imaginer comme c'était difficile? Et toi, sans rien dire, tu sautes dedans. Non, aujourd'hui je dois te donner une raclée. Non, aujourd'hui je dois te donner une raclée. Eh, arrête, arrête. Arrête de faire le lâche, petit F frère. J'abandonne. Vraiment, c'est bon pour moi. Je le jure. À partir de maintenant, je ne te chercherai plus jamais d'ennui. TS. Tu crois qu'on va s'arrêter là? Sinon, à moins que tu me donnes une chose. Quoi donc? Donne-moi ta vie, frappe-moi. Eh, non, non, non. Je suis sincère. Montre-moi la technique de paume que tu as tant perfectionnée pour m'achever. Tant que ton corps regorge encore d'énergie mortelle, dépêche-toi. Eh non, non, non. Aïe, ne me tue pas. Aîné, c'est vous dehors? Hein. Eh. Tu as pris mon trou, mais tu ne m'as même pas tué. Tu es sans vergogne. Aîné, pourquoi ne dormez-vous toujours pas? Encore une occasion ratée. Est-ce un fléau ou une bénédiction? Impossible de dormir, je viens prendre l'air. Qu'est-ce que c'est? Récemment, il y a beaucoup de sangliers sauvages. C'est pour les attraper. Tu as réussi à en attraper? C'est bon. Bizarre. Il y a des sangliers dans le coin. Ce n'est pas un temple daoïste. C'est plutôt un repère de démons. Moi, je retourne chez les Fang. Merde. C'est hérétique. Il ose agir ainsi en pleine vue de tout. On a perdu tout honneur chez les Fang. Et tout ça, c'est à cause de toi, minable. Une si grande famille Fang. Tout ce qu'ils entretiennent comme gardiens, ce sont des incapables. Ce sont pourtant les meilleurs de tout le Yunzu. Mais ils n'arrivent toujours pas à le battre. Que puis-je faire, moi? À mon avis, ce petit n'a fait que préparer tout à l'avance. Si on tente de l'assassiner, on mourra à coup sûr. Ah, tu veux dire que, si je me souviens bien, Maître Chu est encore au district de Kyushui. Il est tout près de ce garnement. Exactement. Comment ai-je pu l'oublier? Vite, va prévenir Maître Chu au district de Kyushui. Qu'il l'assassine quoi qu'il en coûte, c'est hérétique. Et s'il refuse? Refusez. N'oublie pas que tous les gardiens des Fang conservent encore l'âme de Liu Leiyu. S'il refuse, il mourra. Entendu. Quoi? Maître demandé de l'assassiner? C'est bien ce que le jeune maître Fang a ordonné, homme. C'est un vrai suicide. Ne sait-il pas à quel point cet hérétique est terrifiant? C'est un vrai démon.
Un démon qui détruit l'esprit des gens. Le jeune maître le sait, lui, il le sait. Avant-hier, cet hérétique a fait un grand carnage chez les Fang. Les deux experts ont attaqué ensemble. Ils n'ont même pas tenu un seul coup. Il le sait, mais il me laisse quand même aller lui dire que je ne peux pas faire ça. Le jeune maître Fang a ajouté que, si tu n'y allais pas, alors l'âme laissée dans l'autel ancestral des Fang. Ce petit misérable sans scrupules, où est la prestance de l'ancien chef? Dans ses mains, la famille Fang court à sa perte. Ancien, vous n'avez pas mangé depuis 3 jours. Allez manger quelque chose. Non. Je veux mourir de faim. Pourquoi donc? Vous allez vous rendre malade en faisant ça. Je veux juste tomber malade. Êtes-vous doué pour empoisonner? Empoisonner? Pas du tout. Ancien, je vous trouve un peu étrange ces derniers temps. Vraiment? HM. J'ai l'impression que vous manquez de motivation ces derniers temps. Vous n'avez d'intérêt pour rien. Comme un poisson salé. Ah, oui. Hélas. En parlant de ça, poisson salé devrait être votre nom. Fang Xianyu, Fang poisson salé. Ah. Quand j'étais petit, on me disait aussi ça. Mais je pense que tant que nous sommes vivants, nous devons être pleins d'espoir pour chaque jour. Et si la vie n'est pas heureuse? HM. Au moins, nous sommes encore en vie. Être en vie est déjà une grande chance. De plus, il y a des gens qui se soucient de vous. Même si ceux qui se soucient de vous ne sont plus là. Ils veillent toujours sur vous depuis le ciel. Dites-moi. Les personnes parties veillent-elles vraiment sur nous depuis le ciel? Bien sûr. Grand-père a dit. Même s'il partait un jour. Il veillerait sur moi. Pour voir si j'étais heureuse ou non. Alors je dois vivre avec force et persévérance. Non seulement je dois vivre, mais je dois vivre une vie éclatante. Ainsi, je ne désinquiéterai pas. Et j'ai déjà trouvé la personne dont grand-père parlait. Il est aussi très bien. J'ai toujours été curieux d'une chose. Comment votre grand-père vous a-t-il parlé? Pour que vous soyez convaincu que je suis la personne que vous cherchez? Grand-père a dit. Quand je rencontrerai quelqu'un qui serait prêt à me protéger. Quelqu'un qui se soucierait de moi. Ce serait la personne que je cherche. Il semblerait que le grand-père de la camarade Xiao Fang espérait juste qu'elle rencontrerait quelqu'un qui l'aimerait. Non, dans ce cas, ne serais-je pas. J'ai dit que je ne formerais plus de lien avec personne. Grand-père a aussi dit que la personne que je devais chercher s'appelait Wu. HM. Et il y a une tache de cinabre rouge sur sa poitrine. Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Grand-père a dit que la personne que je cherchais s'appelait Wu. Comment savait-il qu'il y avait sur ma poitrine une tache de cinabre rouge? Je ne sais pas non plus. C'est juste ce que grand-père m'a dit. Personne d'extérieur ne pourrait jamais connaître ce grain de beauté sur ma poitrine. Je ne l'ai jamais révélé. À moins que... À moins qu'il ne connaisse mon secret. Qui était le grand-père de Fang Xianyu, au juste? Pouvez-vous me parler de votre grand-père? Mon grand-père était juste un vieil homme très gentil, très bienveillant. Un très, très bon vieil homme. N'y avait-il rien de spécial chez lui, dans sa vie quotidienne? Spécial? Non. Impossible. Comment un vieil homme ordinaire pourrait-il connaître des informations sur moi? Ou alors? Très bien, toi, vieille crapule effrontée. Comment oses-tu encore venir? Je ne suis pas prêt aujourd'hui. Tu veux mourir avec moi? Hors de question.
Viens, vieux dingue. Viens te battre. Tue-moi. De toute façon, je ne veux plus vivre. Et maintenant, non seulement tu te disputes ma mort, mais tu me voles mes répliques. Non, je suis sérieux. La famille Fang m'a demandé de vous tuer à tout prix. Mais je n'y arrive pas. Mais si je ne vous tue pas, ils utiliseront le contrat d'antan pour anéantir mon âme. Hélas. Quoi qu'il arrive, ma mort est inévitable. Mais ce vieil homme pense qu'au moins ce choix-ci me permettra de mourir plus rapidement maintenant, sans être tourmenté par vous. Tourmenté? Quand vous ai-je tourmenté? Emph. Ce qui s'est passé hier soir n'était pas suffisant. Eh bien, qui vous a dit de sauter dans mon trou? Un trou. Ancien, n'avez-vous pas dit hier soir que ce trou était pour attraper des sangliers? Sangliers. Ah, ce n'est pas important. Mais, je ne connais pas votre nom. N'avez-vous pas dit que j'étais un sanglier? Oh, le trou creusé par l'ancien était donc destiné à l'attraper. Emph. Et vous dites que ce n'est pas un piège que vous avez délibérément tendu. Ah, ce n'est pas important. L'important est que je puisse exaucer votre souhait. Ancien, allons-y. Faites-le proprement et rapidement. Donnez-moi une mort rapide. HM. Qu'avez-vous dit? N'avez-vous pas dit que la mission que la famille Fang vous a donnée était de me tuer à tout prix? J'ai décidé de coopérer avec vous. Moi, vous savez, j'ai bon cœur et je ne supporte pas de voir quelqu'un mourir avant moi dans cette vie. Alors je suis prêt à utiliser ma propre vie pour vous combler. Ancien, non. Hélas, ma décision est prise. Ne me dissuadez plus. Pouvez-vous vraiment supporter de voir sous vos yeux ce vieil homme aux cheveux blancs, ce vieil homme bienveillant et aimable, mourir devant moi? Il a encore une belle vie à vivre. Quant à moi, je suis différent. J'ai assez vécu. Tu parles humain, bien sûr. Je viens pour la justice. Pour qu'il n'y ait plus jamais d'intimidation dans ce monde. Utilise ta paume et frappe-moi fort. C'est ça, la grandeur d'un aîné? Non, tue-moi. Celui que le dialecte veut tuer, c'est moi. Si tu me tues, ça fera aussi l'affaire pour lui. Aïe. Vous recommencez, vous jouez encore le vieillard. Je vous ai dit que vous devez me tuer aujourd'hui. Tu veux vraiment mourir? Tu ne regrettes vraiment pas ce beau monde? Ton avenir est encore long. Maintenant, il suffit que tu bouges doucement ta paume. Tu pourras alors embrasser un avenir radieux. Je te promets que je ne répliquerai pas. Tu ne répliqueras vraiment pas. Bien sûr, cette fois il n'y a pas de piège. Vite, frappe. Petit voleur, prépare-toi. Ah. Effectivement, je suis encore tombé dans ton piège. Ah ah. Tu veux vraiment me torturer jusqu'à la mort? Aïe. Je n'ai vraiment pas riposté. Ce n'est pas normal. Serait-ce que ma cultivation est trop puissante? Protection automatique. C'est pour ça qu'il ne peut pas me blesser. Ou bien, tu veux réessayer? Je t'en prie. S'il te plaît, tue-moi. C'est mon texte. Tu m'as déjà autant humilié. Tu ne me laisses même pas dire ton texte. Je m'en fiche, tu dois me tuer aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Tu dois le faire même si tu ne veux pas. Je le dis ici. Aujourd'hui, je dois mourir. Je parcours les terres depuis près d'un siècle. C'est la première fois que je suis autant humilié. Je reconnais ma défaite. Petit, tu es satisfait cette fois. C'est vraiment pas possible.
Ce n'était pourtant pas comme ça avant. HM. Va soigner tes blessures, puis reviens me tuer. C'est de la crème de lotus des neiges. Ce médicament peut ramener les morts à la vie. Chair et os humains, vraiment rares. Pourquoi tu en as? Je l'ai fait sans réfléchir. Ah, c'est vrai. Ceci, c'est. La connexion entre mon âme et celle du temple ancestral des Fang. Elle est rompue. Même le contrat de vie et de mort de la famille Fang peut être rompu à volonté. Qui est donc cette personne? La famille Fang a provoqué ce monstre. Ils sont proches de la destruction. Maintenant, la famille Fang est entre les mains de cet idiot. Elle disparaîtra tôt ou tard. Je ne sers plus assez. Mais pourquoi? Avant, ce n'était pas comme ça. C'est quoi cette lumière dorée protectrice? Peut-être que nos constitutions particulières mises ensemble ont produit une réaction chimique. Aîné, je viens de me souvenir. Grand-père m'a effectivement parlé d'une chose. Je me rappelle qu'un soir, j'ai soudain été frappé par un poison froid. Grand-père, à côté, a dit des paroles étranges. Eh, ciel et enfer, au bord de la rivière de l'oubli. Cette fleur du nirvana pousse ensemble à deux branches. On ne savait pas alors que c'est extrêmement rare. Est-ce une bénédiction ou un malheur? Le destin est impénétrable. Grand-père, de quoi tu parles? Si un jour grand-père n'est plus là, alors va, suis ton cœur pour trouver quelqu'un. Et si je ne trouve pas? Suis ton cœur. Tu trouveras forcément. Quand les fleurs jumelles se rassemblent, le nirvana renaît. Tout redeviendra normal. Petite, n'oublie pas de la mener au temple ancestral Fang. La fleur du nirvana, double naissance. Même origine, même source. Voilà donc le secret de mon immortalité. Qui était donc son grand-père? Aîné. Ces informations te sont-elles utiles? Très utiles. Je pense qu'il est nécessaire qu'on retourne encore chez les Fang. Tu n'avais pas dit que tu laissais les Fang pour moi. Pour que je me venge de mes propres mains. Maintenant, j'ai changé d'avis. Laisser une tâche si difficile à une fille si fragile que toi, c'est trop cruel, alors j'ai décidé. Demain, je t'accompagnerai en personne au Fang. HM. Tu ne veux pas savoir pourquoi. Si l'aîné agit ainsi, il doit avoir sa raison. Bien, alors on part demain. Ah, Maître Chu a réussi. Ce petit a-t-il été ramené? Maître Chu semble avoir abandonné cette mission. Quoi? Je lui ai offert nourriture et boisson pendant des décennies. Et il ose ne pas m'obéir. Un chien qu'on n'arrive pas à domestiquer. N'oublie pas. Son contrat de vie et de mort est toujours dans le temple ancestral. Oui. Je vais aller tuer ce vieux chien moi-même. Emph.
Ce vieux chien ne veut pas être dompté. Qu'il meure alors. Pourquoi ce contrat de vie et de mort n'a-t-il plus d'effet? Qui a brisé le contrat de vie et de mort de la famille Fang? Ça suffit, tais-toi. À part crier, sais-tu faire autre chose? Quoi? Tu m'insultes? Penses-tu vraiment être si remarquable? Ces dernières années, tu es resté à mes côtés uniquement pour m'utiliser. Crois-tu que je puisse faire exterminer toute la famille Liu d'un mot? Ah ah. Famille Liu, tu ne crois tout de même pas que je suis Liu Yan? Ah. Liu Yan est morte depuis longtemps, si ce n'était pas pour l'objet caché par le vieux Fu Fang. Tu crois que j'aurais supporté ta présence aussi longtemps? Apparaître écœurant, tu ne vaux rien. Maintenant, tu n'as plus aucune utilité. Fang Xianyu. C'est toi qui me pousse à bout, appelez les gens. Emmenez ce jeune maître Fang vers la mort. Oui. Y a eu. Mille ans, voleur. Le ciel m'a joué durant 1000 ans. Aujourd'hui, tous ces secrets vont enfin être révélés. L'aîné n'est pas heureux. Non. N'est-ce pas une bonne chose, pourtant? Hachem. Même si l'aîné sourit toujours, je sens qu'il n'est pas heureux. Peut-être. Que regarde l'aîné? Je regarde ma terre natale. La terre natale. Ici n'est-ce pas votre foyer, maître? Non. Ma maison n'est pas ici. Alors où est-elle? Très loin. À quel point? À peu près. À 1000 ans d'ici. D'accord. Ah. Maître. J'ai l'impression que parfois, vous cherchez la mort de vous-même, n'est-ce pas? Tu as vu juste. Donc. Parfois, ce n'est pas pour me protéger ou me sauver que vous agissez. Mais parce que faire cela comportait un danger, c'est bien ça? Oui. Déçu? Un peu de déception, oui. Mais, peu importe le résultat. Au moins, à ce moment-là, vous m'avez vraiment sauvé. Mon grand-père disait, on doit toujours regarder le monde avec gratitude. Parfois, plus on donne d'émotions, plus le contre-coup finit par être fort, donc, il vaut mieux vivre librement. Suivre mes désirs. Au moins sans attache. Mais si l'on n'a pas quelques amis dans la vie, qu'est-ce que ce serait ennuyeux? Maître. Ces derniers jours, avez-vous eu, ne serait-ce qu'une seule fois, vraiment envie de me sauver? Moi? Non. Vous mentez, maître. Quand vous êtes venu à la famille Fang pour me sauver, vous ne cherchiez pas à mourir. C'était un accident. Maître. Pourquoi cherchez-vous à mourir? Après avoir vécu si longtemps. On se lasse. Mais vous semblez encore si jeune. Combien de temps as-tu vécu? 1367 ans. Sérieusement?
Oui. Mais pourtant, n'est-il pas heureux d'être en vie? Étais-tu triste lorsque ton grand-père est mort? Bien sûr. J'ai connu ce genre de situation des milliers de fois. Dame milliers de fois. Oui, en 1000 ans. J'ai eu tant de proches, d'amis. Mais peu importe mes efforts. Ils ont fini par mourir devant moi. Maître, je ne pourrai plus jamais vous libérer. Ah, quelle haine! Toute ma vie, j'ai respecté la justice avec passion. Je ne pensais pas mourir des mains de ces misérables. Ouya. Retrouvons-nous dans une autre vie. Chiaoao. 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 Cette douleur poignante. Je l'ai vécue des innombrables fois. Quel dommage. Mais, puisque je ne peux pas changer ce monde, je vais me changer moi-même. M'enfermer dans ce petit jardin isolé du monde. C'est bien ainsi. Maître, peu importe le passé ou l'avenir, en ce moment même, je suis encore à vos côtés. Mon grand-père disait qu'on ne doit pas courir après la douleur toute une vie, mais embrasser le bonheur. Cher maître, où est votre terre natale? Dans le monde 1000 ans plus tard. Maître, à quoi ressemble le monde dans 1000 ans? Un monde sans désastre, ni chaos. C'est vraiment bien. Oui, c'est magnifique. Mais on ne peut plus y retourner. Pourquoi pas? Selon vous, maître, vous êtes un immortel. Puisque vous ne mourrez pas, il vous suffit de vivre encore 1000 ans, et vous y retournerez. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ah, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il suffit de vivre 1000 ans de plus. Et je pourrai y revenir. Antiquité, peinture ancienne. Villa et voiture de luxe. Ah ah. Merci, porte-bonheur. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Ah ah ah. Maître, à ce que vous venez de m'embrasser? HM. Camarade Xiao Fang s'est réveillé. HM. Aîné. Que faites-vous? Bien sûr, je me prépare à rentrer chez moi. J'ai déjà calculé. Après avoir attendu aussi longtemps, je pourrais retourner à mon époque. Regarde tous ces bocaux et fioles ici, même s'ils ne valent rien pour l'instant. Dans 1000 ans, ils vaudront une fortune. À ce moment-là, j'aurai d'innombrables titres de propriété en main, et je deviendrai milliardaire. Je passerai mes journées à jouer avec mon téléphone dans mon manoir. Ce genre de vie, c'est le rêve. Même si je ne comprends pas tout ce que vous dites, aîné. Ça n'a pas l'air mal, bien sûr, et en plus. Peut-être que je pourrais changer le cours de l'histoire. Ainsi, les tragédies du passé ne se répéteront pas. Courage, aîné.
Maintenant, nous allons accomplir notre première tâche. Laquelle? Bien sûr, aller au temple ancestral des Fang. Même si je peux vivre 1000 ans. Ta vie n'est qu'un bref passage de quelques décennies. Pendant ce temps, je dois évidemment t'aider à réaliser ton vœu. C'est vrai, comparé à la longue vie de l'aîné. Mon existence est bien trop éphémère. Viens, camarade Xiao Fang, ne traîne pas. Allons-y. Je suis là. Seigneur démon. Tous les corps ont-ils été traités, conformément à vos ordres? La famille Fang a été complètement anéantie. Les corps ont déjà été jetés dans la fosse commune. Un groupe d'arrogants, égoïstes et cupides. Cela faisait longtemps que je les supportais. Et ces petits démons? Ils ont déjà été mobilisés depuis le royaume démoniaque. Ils sont embusqués près de la famille Fang. De plus, selon nos informateurs, cet hérétique et Fang Xianyu se dirigent déjà vers la famille Fang. Avant, à cause de mon identité, je ne pouvais pas intervenir. Mais cette fois, je vais voir comment ils vont réagir. Le secret de ce vieillard immortel doit absolument être en ma possession. Je voulais juste dire qu'au vu des agissements de cet hérétique, il semble vraiment étrange à bien des égards, il semble qu'il cherche la mort. Explique-toi. Dans ce cas, c'est encore plus intéressant. Puisqu'il cherche la mort, je ne me gênerai pas pour l'envoyer en personne. Faites en sorte que ces petits démons soient prêts, puisqu'ils viennent jusque chez nous. Nous devons aussi leur réserver un accueil digne. Oui. Aîné, ce n'est pas la route qui mène chez les Fang. Pourquoi être pressé, puisqu'on est sorti? Autant en profiter. À propos, cela fait près de 100 ans que je n'ai pas goûté au plaisir mortel. Allons nous promener un peu. Regardons par-ci, par-là. Ah ah. Et tout le monde est arrivé? Pas encore. Pas de souci, attendons encore un peu. Oui. Le seigneur démon n'est pas encore là. HM. Cette sale petite serait-elle partie? Eh. J'aimerais pouvoir cligner des yeux et faire passer 1000 ans. J'espère pouvoir accompagner l'aîné pendant un millénaire. Allez, continuons notre route. HM. Le seigneur démon est-il là ou pas? Merde, je n'en peux plus d'attendre. Nous sommes enfin arrivés. Une journée de marche aura pris 15 jours. Comment ça ne serait pas lent? Qu'as-tu dit? Ah non, rien du tout. Eh, penses-tu que Fang Yan sera surpris en nous voyant? HM. Faut-il encore qu'il nous rencontre d'abord? C'est vrai. Regardez mon sourire. Vous êtes enfin là. Tu savais que j'allais venir, évidemment. Non seulement je savais que vous viendriez, mais j'ai aussi tendu un piège inévitable. Ce n'est que quelques dizaines de kilomètres. Même à Dodan vous seriez déjà arrivé. Tu sais ce que c'est que d'être embusqué pendant 15 jours. Pendant 12 heures, nous avons dû rester concentrés, rester cachés avec attention, sans jamais baisser la garde. Vous ne pouviez pas faire une pause? Et si nous avions fait une pause et que tu étais arrivé à ce moment-là?
Tout ce piège serait gâché. Ah, ce n'est pas si fatigant quand même. Tu sais à quel point il fait chaud. C'est pas de notre faute si vous autres démons aimez garder vos secrets au quotidien, sans jamais porter de manches courtes. Tais-toi sur le champ. Maintenant, tout de suite, tuez-le sur le champ pour moi. Maintenant, immédiatement. Allez, tuez-le pour moi, maintenant. Tu ne veux pas mourir, n'est-ce pas? Je vais exaucer ton souhait dès maintenant. Si tu m'avais dit ça il y a 15 jours, j'aurais été ravi. Mais maintenant, j'ai trouvé le moyen de rentrer chez moi. Alors la mort, je te la laisse. Oh, au fait, Fang Yan, où est-il? Je peux envoyer ce couple brûler ensemble. Ah ah. Ce bon à rien de Fang Yan, je l'ai déjà tué depuis longtemps. Petite garce. Qu'est-ce que ton grand-père t'a laissé, au juste? Impossible, ce n'est pas vrai. À l'époque, en passant par la ville de Yunzhou, j'ai entendu personnellement le vieux Fang parler de la technique d'immortalité. La quête de l'immortalité vaut-elle vraiment la peine d'être poursuivie? Bien sûr, tous les cultivateurs aspirent à l'immortalité. Espèce d'hérétique. De toute façon, tu ne comprendrais pas même si je te l'expliquais. Petite garce, aujourd'hui tu remets la méthode d'immortalité. Ou bien, pars en enfer avec ton grand-père. Je ne te permets pas d'insulter mon grand-père, homme. Et si je l'insulte, qu'est-ce que tu feras? Si j'ai pu tuer ton grand-père, je peux très bien te tuer aussi. Mon grand-père. C'est toi qui l'as tué. Évidemment. Penses-tu que Fang Yan à lui seul, ce bon à rien, aurait pu tuer le vieux Fang? Je vais te tuer. Eh. Ce genre de choses, laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi faire. Ah, toi? La cultivation nécessite du temps et du talent. Tu n'as qu'une vingtaine d'années. Même si tu as appris quelques arts maléfiques par chance. Moi, je règne sur la voie démoniaque depuis près d'un siècle. Te tuer serait aussi simple que bouger un doigt. Oui, la cultivation demande du temps et du talent. Mais justement, j'ai les deux. Maître démon, si je ne me trompe pas. Toutes ces années, tu n'as pas réussi à me tuer non plus. Impossible, c'est absolument impossible. Votre précédent maître démon. Ne t'a-t-il jamais parlé de moi? Rappelle-toi dans cette vie. Dans cette vie, ne provoque jamais quelqu'un qui s'appelle Wu. Quel est ton nom de famille? Je t'en supplie. Je t'en supplie, épargne-moi. Mais tu as tué son grand-père. À partir d'aujourd'hui, la secte démoniaque doit rester scellée pendant 100 ans. Sinon, elle n'a plus de raison d'exister. D'accord, d'accord. Allez, entrons voir. Ton grand-père t'a seulement demandé de venir au temple ancestral des Fang. Il n'a rien dit d'autre. Non, rien. Étrange. Rien n'a été découvert. Je suis déjà venu ici avec mon grand-père avant, et je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Je ne sais pas pourquoi mon grand-père voulait que je t'amène ici. Quel est le tableau ancestral de ton grand-père? Oui, c'est celui-là. Pose aussi ta main, et c'est. Xiaoyu, quand tu arrives ici,
Cela signifie que tu as déjà trouvé cette personne. Excuse-moi, c'est grand-père qui t'a trompé. À l'époque, ta mère a fait une fausse couche. Si cela s'apprenait, la famille Fang tomberait dans le chaos. Par coïncidence, grand-père t'a rencontré. Mais plus tard, il a découvert petit à petit que tu n'étais pas comme les autres enfants. Après une blessure, ta plaie guérit toute seule. Il y a même eu une fois où tu as été repêché après t'être noyé, parfaitement sain. Depuis ce jour-là, grand-père a cherché dans les anciens livres. Il a finalement découvert tes origines. Ce qu'on appelle l'autre rive. Survie à travers les cycles du temps sans jamais périr. Erre dans le fleuve de la réincarnation sans disparaître. Les jumeaux sont toujours ensemble. Peuvent atteindre l'oubli. Alors c'est ça. Ce qu'on appelle l'immortalité. La voie pour vivre éternellement. J'ai laissé tous mes souvenirs d'avant dans cette cour, mais, aujourd'hui, toute la famille Fang a disparu. Tu n'as pas dit qu'il faut oublier la souffrance et embrasser le bonheur. Le maître a raison. La vie reste longue devant moi. Je vais bien vivre. Sinon, grand-père serait triste là-haut. C'est vrai, nous avons encore beaucoup de choses à accomplir. Soudain, je suis plein d'attentes pour l'avenir. D'abord, il faut accomplir la première chose. Quoi? Faire survivre la famille Fang. Au moins, c'est le fruit du travail de ton grand-père toute sa vie. Mais, la famille Fang n'a-t-elle pas encore des jeunes? Le monde des arts martiaux est dangereux. Avec seulement ses enfants, la famille Fang ne pourra pas durer. Tu as oublié qu'il reste quelqu'un. Qui? Ce vieux voleur qui traîne toujours partout. Il ne fait rien, lui aussi. Humph. Je m'ennuie trop. Allons jouer en bas de la montagne. Ah, je m'en lasse. Oui. Alors allons dans le monde démoniaque. Dès qu'il me voie, il s'enfuit. Oui, que peut-on faire d'autre? Et si on essayait de se suicider encore quelquefois? Sommes-nous morts? Apparemment pas encore. Oui. Combien de temps s'est écoulé? Oui. Je ne m'en souviens pas. Si on descendait d'abord? Oui, d'accord. Oui. J'ai un peu faim. Allons manger. Allons-y. Oui. Maître. Qu'y a-t-il? C'est le monde dont tu parlais. Maître taoïste. Je suis de retour. 2000 ans ont passé. La fleur de l'autre rive s'épanouit. La rivière de l'oubli coule sans fin. Nous sommes enfin de retour.